J'ai découvert un youtubeur animation que vous n'avez jamais vu sur YouTube parce qu'il a pas de chaîne YouTube. C'est sur TikTok. Il s'appelle Plan B42 et j'ai regardé seulement 3 secondes d'une vidéo à lui qui est arrivée dans mon pour toi. Direct, je me suis dit, on part en réaction YouTube. Avant que ça commence, si vous aimez que je réagisse à des youtubeurs animation, mettez-moi un maximum de pouces bleus à la vidéo, je vais en voir partout pour les ratons laveurs et on commence directement maintenant. Et donc pour l'iPhone 16, ça nous fait un total de 1200 €, monsieur. Ouais, par carte s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez l'assurance casse à 20 €? Non merci, j'ai pas besoin. Vous êtes sûr? Parce que c'est fragile hein, le... Non mais j'ai pas Alors, fragile, je l'ai. Je flex, tout va bien. Moi je trouve franchement il est pas trop fragile parce qu'à la fin j'ai pris la garantie à 20 €. J'ai pris la garantie. Pas besoin, je vais pas le casser. Ouais, non mais les gens ils disent toujours ça et après putain, mais ça fait 14 fois que je te dis non, je te dis je vais pas le casser, j'en prends soin. Oh Albert, calme-toi là, tu commences à devenir agressif. Rappelle-toi ce qu'a dit la psychologue. Tout n'est qu'un nuage ensoleillé. Prendre soin. Ok, comme vous voulez. Tenez. Merci. Allez, il fait pour ta gueule. Eh, reste tranquille s'il te plaît, ça se trouve il est pas cassé. Vie de ma mère, je suis sûr qu'il est cassé. Il est pas cassé maintenant, on parie? On parie? Ouais bah 2 secondes. Allez, s'il te plaît. 20 €. Eh, tu sais quoi, je te laisse une chance, s'il est cassé, je te le répare gratuit. Vie de ma mère, il est tout neuf. Tête de il est tout neuf. Non, sérieux? Attends, par contre, on en parle que le mec, regardez, il vient quand même pieds nus dans des boutiques Apple. Désolé Yannick Noah, désolé, mais il y a des gens qui se baladent vraiment pieds nus tout le temps, hein, je vous jure. Apparemment, ça fait du bien aux pieds. Mais pas pour l'odeur, hein, parce que nous on la sent. Tête, t'es chaud, ok, vas-y. Carrément, il y a ma mère qui m'appelle. J'avoue. Allô? Ok, vas-y, t'es cool. Ah, le verre, il doit lui tuer le crâne. Non, bravo. C'est bon, tu la fermes ta gueule. Vas-y. Allez, salut, bonne soirée, bro. Vas-y, bonne soirée. Ouais, je t'entends hyper bien. Attends, on capte bien ici, hein, quand même. Ouais. Ah non, c'est une folie hein. En plus, micro-anecdote, récemment j'ai cassé mon casque Apple. Parce que moi j'ai le casque AirPods Max. Je suis allé chez Apple pour le faire réparer et ils m'ont dit: oh c'est dommage, vous avez une garantie, elle a expiré hier. Donc à un jour près, j'aurais pu ne pas payer les 260 € de réparation. J'ai grave le seum. Non mais depuis hier soir là il va me dire quoi en fait? De toute façon tu connais la règle, 24 heures sans nouvelles, célibataire ma go. Mais comment ça 24 heures je te donne pas de nouvelles? Mais t'as vu ou pas? Ma go, mais moi franchement 10 minutes tu me donnes pas de nouvelles. Par contre moi je suis le genre de mec qui met extrêmement longtemps à répondre. Donc je me sens carrément visé en fait. Non mais il a qu'à me rappeler, il va voir elle, il va se manger un recal ce bâtard à fuck là. Ah. Non mais de ouf, oh là là. Là tu m'appelles, hein, attends. Allô? Ouais. Tu veux quoi? Comment ça, je veux quoi? Depuis hier soir tu m'as pas appelé, là tu m'appelles pourquoi? Oh, mais je t'avais dit que j'avais des affaires à gérer. Bah continue à gérer tes affaires alors. Oh là là. Oh les drama queens. Vrai débat, à partir de combien de temps vous arrêtez de parler à la personne si elle ne vous répond pas? Bon, moi j'avoue que quand c'est ma meuf, j'ai un peu, ça m'embête un peu, mais les restes des gens je m'en fous complètement. Mais t'es mon affaire numéro 1, t'as oublié ou quoi mon cœur? MDR, ça doit être ça. Elle a rougi hein. Ça a été aujourd'hui, t'as fait quoi? J'ai même pas envie de te dire. Elle a rien fait. Moi j'aime pas quand t'es dans cette attitude là carrément. Bon, elle a le même bonnet que le loup dans Shrek là. Ouais lui là. C'est vraiment la même chose. C'est le loup dans Shrek. T'as qu'à pas être comme ça. Mais non, arrête, wesh. Arrête. T'as mangé? Oui, T'as mangé quoi, dis-moi? j'ai mangé des lasagnes. C'était bon mon cœur? Ouais, mais j'ai encore faim. Attends mais je veux pas dire, le mec il parle tellement comme un maxeur. En fait, et des meufs elles sont trop à voir parce que le mec il a une voix agréable. Il parle un peu comme ça. En fait les meufs elles aiment trop quand on a des voix cassées le soir avec un petit gраillement dans la glotte. Alors qu'en vrai personne parle comme ça hein. Moi tu me parles comme ça 5 minutes je m'endors. Ah ouais? Ouais. Ah, vas-y, c'est carré, ce soir je m'improvise. Uber carrément. Tu veux quoi? Non, moi je vais pas un Uber. Ah ouais? Je veux un resto. Bah tu sais quoi, rejoins-moi en bas de chez toi dans 25 minutes, c'est bon? Ouais. À tout mon cœur, bisous. Ouais mais voilà, je suis désolé mais là tu l'aimes que pour sa voix, tu l'aimes pas pour tout le reste qu'il t'a apporté. Au bout d'un moment, faut arrêter, moi j'ai plein de potes, meufs et mecs hein, dans les deux sens, qui galèrent parce que l'autre a une voix agréable, mais la voix ça fait pas tout. Choisis la bonne voix et quitte-le. Lui ça se voit que c'est un maxeur, il va rompre avec toi, il s'en fout de toi. Ouais, moi je le dis, je m'y connais, je suis un mec, je sais. Félicitations, vous êtes embauché. Sérieux? Mais oui, je vous jure. Oh, incroyable, merci beaucoup. Mais il est toujours pieds nus, mais carrément là il a même pas de pantalon en fait. Après il est chez lui, moi je dis c'est tranquille. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une loi en France qui vous interdit d'être à poil chez vous? Genre si vous êtes tenu à la maison, et bah quelqu'un vous voit dans la rue, il a le droit de porter plainte contre vous. Alors que je suis encore chez moi voyons. Là tu le sais pas mais en bas j'ai rien. Incroyable. Non, c'était y a déjà pas de quoi. première en plus. Par contre, il me faudra juste votre adresse mail du coup, s'il vous plaît. Mon adresse mail? Votre adresse mail, ouais. Ouais, carrément. Bah allez-y, hein, je... Alors, mon adresse mail, donc c'est sangoku93. Ah Hein? Sangoku quoi?
Putain, mais je savais que j'allais tomber sur un cassos encore. Ouais. Je savais. Non mais je comprends. Putain. Je comprends, c'est Bon, vas-y, mérité. SANGOKU arrobase. Non. Non, Quoi ça s'écrit pas comme ça. Comment ça? C'est quoi alors? Non, c'est SANGOCUL Attends. Donc en fait, c'est pas Sangoku. C'est Sangoku, ouais. Sangoku. Mais est-ce que vraiment vous avez déjà créé des adresses email aussi détruites que ça? Moi, je vous donne un conseil pour tous ceux qui sont très jeunes et qui n'ont pas encore d'adresse email. Quand vous allez devoir vous créer votre adresse email, faites un truc simple. Nom, prénom, à la limite, votre département, votre année de naissance si c'est déjà pris. Ne commencez pas à mettre des personnages d'animé et tout parce que, ok, c'est stylé quand vous êtes petit. Mais quand vous grandissez, les gens trouvent ça moins stylé parce que les gens sont beaucoup moins marrants. Sangoku, clairement. Ok, ça marche, ok. Marianne, vous me mettez 1 heure de pause, je vais aller l'enculer. Ah ouais, carrément, ok. Bouge pas, Ok, carrément, vas-y. Bah, je vous attends. Je vous attends. Ouais, attends-moi. Ferme pas la clé. Je vous fais un café. Non, pas besoin. Mets-toi tout nu, Ouais, juste ok. mets-toi tout nu. Bah, je fais ça. Voilà. À tout de suite. Vas-y. Félicitations. Après, il avait l'air quand même très content de venir chez lui pour... voilà quoi. Moi je dis c'est un peu bizarre. La tête bloquée dans le lave-linge? Ouais, et mes parents sont pas là, tu voudrais pas venir m'aider? T'as essayé de mettre du savon sur les parois pour que ça glisse ou de l'huile de massage? Oui, j'ai tout essayé, il faudrait vraiment que tu viennes là, maintenant. Après j'ai du mal à imaginer qu'on puisse bloquer sa tête dans un lave-linge, ça me paraît quand même... Putain, mais il est con quoi. Non mais enfin je veux dire l'orifice de la machine est quand même conséquent, enfin je veux dire il y a la place quoi, donc là tu me dis que t'es coincé, pour moi il y a un os. Donc comment elle fait pour appeler si elle est coincée à l'intérieur? Enfin, je sais pas. Tout compris, là c'est juste l'histoire d'un os et d'un orifice. T'as appelé le plombier? Putain mais t'es con ou quoi? Bah, tout ce qui est tuyauterie, joint de culasse et autres joyeusetés du tuyau, vaut mieux faire appel à un plombier, hein, question de sécu. Bah justement, moi j'aimerais bien m'occuper de ta tuyauterie à toi. Attends, je comprends pas là, je pensais que c'était toi qui avais besoin de mon aide parce que t'étais coincé. D'accord, oui, bon d'accord, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Bon, est-ce que tu peux venir me ramener la gouttière s'il te plaît? Est-ce que c'est bon, c'est clair là? Du jardinage en plus, oh ça va, on est dimanche quand même. Bon, t'es con ou tu le fais exprès? Bah attends, c'est du boulot quand même. T'inquiète, je paye en nature. Ah bah ça tombe bien, je suis végétarien. Ah moi c'est tout le contraire, j'adore manger de la viande. Pas de jugement. Je prends mes outils et j'arrive. Prends juste ton gros tuyau, ça suffira pour ce qu'on a à faire. Pour te débloquer dans lave-linge, le tuyau sera inefficace. Non mais tu pourrais l'utiliser pour autre chose. Bah pour ta gouttière, je pensais plus utiliser de la soude caustique histoire de désintégrer. Moi j'aime bien les gens premier degré comme ça parce qu'ils me font trop rire, tu sais. Je peux leur faire des blagues et tout, ils captent pas parce qu'ils sont trop innocents. En fait, ces gens-là, c'est un peu les dernières personnes censées sur Terre. Tous les autres, on est gangrénés. Toute la merde qu'il y a à l'intérieur. Waouh. Ok, ça devient chelou là. Ou alors je te ramène le siphon à l'ancienne. Ah bah enfin, t'as capté. Bah, je suis pas débile non plus, je vois bien que depuis tout à l'heure. Bon, t'arrives quand? Juste le temps de passer chez Castor récupérer une ramoneuse et j'arrive. Bon, Callisto, mais tu bites rien, c'est chaud, tu finiras mormon. Salut. Moi je l'aime bien, moi ça me fait de la peine. Pourquoi les gens purs, on leur parle trop mal comme si c'était des débiles? Il faut des gens purs dans ce monde. Moi j'en ai marre des gens méchants. Dis Siri, Qu'est-ce que tu veux, toi? tu peux me réveiller à 8h demain s'il te plaît? 8 heures. Mais t'es un ouf, toi. Vas-y, demain c'est grave mat, mon frère. Laisse-moi tranquille. Allez s'il te plaît, j'ai un rendez-vous important et tout. Vas-y, c'est bon. Merci. Par contre, commence à me mettre en charge, toi aussi. Oui. C'est pas demain, je me réveille avec 10% de batterie, je vais être KO comme ça. C'est moi ça, c'est exactement moi. Mon téléphone il a jamais de batterie, aujourd'hui il a 31%, c'est un record dans ma vie. Je suis la team, je n'ai jamais de batterie. Voilà, je n'ai pas de chargeur, j'ai même pas le chargeur Apple hein, pour vous dire à quel point. Je charge mon téléphone avec le chargeur de la Nintendo Switch. Je suis à ce niveau-là. Ok. Non, ça y est, je commence à te connaître, toi. Et tu peux envoyer un message à ma meuf aussi? Ah, vas-y, tu veux que je dise quoi? Je sais pas, tu me dis bonne nuit, je t'aime ma vie, tu vois. C'est comme Vas-y, y'a pas de problème. ça. Vas-y, merci. Bonne nuit, ma vie. Envoie quand même une photo de tes Non, putain non, on voit pas ça. Laisse-moi faire, tu dis. Mais t'as envoyé là? Bien sûr, j'ai envoyé ton Oh là temps. là. Mais frère, t'inquiète, je On voit suis pas cool ça, avec les c'est meufs. cool. Alexa, dis-lui, s'il te plaît. Non, en vrai, je te jure, il est chaud en vrai. Mais toi aussi, mais vous vous connaissez? Ah, mais frère, je l'ai géré depuis Alexa, ouais. Mais Oh là là, arrête, ça me dégoûte. t'as pas Vas-y, j'ai même pas envie de savoir. raconté. Je veux pas savoir, bien sûr que tu veux pas savoir. Je m'en fous. Non, personne ne veut savoir, vraiment personne. C'est votre truc d'ordinateur de IA là qui parle ensemble. On n'a pas une fois. Mets-moi une musique, s'il te plaît, mets-moi une musique pour dormir. s'il te plaît. Vas-y, je te mets ça. Du Joule. Ouais. Putain, mais pas ça. Je vais pas m'endormir. En vrai, je suis sûr, un jour, Siri, Alexa, ChatGPT, Gemini, enfin tous ces trucs-là, ils vont tous être potes entre eux. Tu sais, les IA vont devenir potes entre eux, ils vont se feed entre eux. Et à ce moment-là, l'humanité aura perdu et les IA vont prendre le contrôle du monde. Vous savez que ça va arriver. Profitez des derniers moments où on n'est pas encore les esclaves des machines parce que ça va bientôt changer. T'es en retard. Oh putain! Tu m'attendais ou quoi? Ouais, t'es en retard. Bah non, je commence à 9h et il est 9h. Bravo, tu sais lire l'heure, demain on t'apprend à faire tes lacets. Tu commences à 9h donc t'arrives pas à 9h, t'arrives à 8h30 pour être ready on fire à 9h, c'est clair? Non, Si. non. Bah si. Bah non. Bon alors écoute, je suis payé pour être là de 9h à 17h donc je vais pas me ramener 30 minutes plus tôt, t'as craqué? Tu es payé pour travailler de 9h à 17h, là le temps que tu poses tes affaires, que tu prennes ton petit café et tout quanti, boum, il est 9h15 donc tu nous mets 15 minutes dans la vie tous les matins, est-ce que c'est normal? Alors, sachez un truc, moi je suis un peu comme la meuf en violet, c'est-à-dire je suis très carré sur les horaires. Et vous allez me tuer, mais je trouve qu'elle a raison. Quand t'arrives, que tu prends une pause café et qu'après tu fais une
pause club, que tu fais une pause machin, que tu parles aux gens machin. Au final, tu perds 30-40 minutes, autant les utiliser pour travailler de base et pour faire que l'entreprise, elle explose. En fait, moi, je suis trop un malade. Ça se trouve, si j'étais pas youtubeur, je serais un super bon employé, ou ça se trouve pas du tout parce que ça a l'air extrêmement dur et je respecte chaque personne qui a un travail classique comme ça où ils ne sont malheureusement pas assez respectés. Normal, j'en sais rien, mais c'est ce qui va se passer en tout cas. Ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à 8h30 maintenant, c'est clair? Mange tes morts et chien Kinder. C'est pas le premier truc qui m'est venu. Tu seras là à 8h30 à partir de maintenant, est-ce que c'est compris? Rien du tout, je commence à 9h, j'arrive à 9h. Fais gaffe, ça va devenir 8h15 dans pas longtemps, hein. Putain de génération de fils de pute. Pardon? Non, excuse-moi, pardon. Quand même, non, je disais putain de génération de fils de pute. Je vous chie tous dessus. Oui, c'est une opinion recevable dans la mesure où effectivement on a décidé qu'on serait pas volarbin, quoi. That's it, that's all. Enfin, je comprends pas, nous on s'est toujours fait chier dessus et voilà, on accepte. Enfin, c'est la vie. Votre vie, ouais. Pas la nôtre. Quoi, donc quoi, vous allez faire une révolution, c'est ça? Non, on va juste arriver à 9h quand on commence à 9h. Tu sais que je peux te virer? Non, tu peux pas. Effectivement, je peux pas. Mais fais gaffe à toi. Quoi? Tu vas faire quoi? Alors là, je vais. Ok, bon, le temps que tu trouves un dico synonyme, moi je vais prendre mon café. Putain, je vais les enculer un par un, cette putain de génération Z de mes couilles. Je vais pas dire, mais ils sont tellement grossiers, c'est la folie. Ils disent plus de gros mots qu'un épisode de South Park, j'ai jamais vu ça. Urgence, bonjour, on peut vous aider? Bonjour, j'ai mal aux côtes et c'est grave? Bah j'en sais rien. On vient aux urgences que si c'est grave, monsieur. Mais je sais pas si c'est grave, c'est pour ça que je viens vous voir. Non, bon, décrivez-moi. Bah j'ai mal depuis un moment ici et voilà, c'est pas grave, mais j'ai mal. Oui, mais le plus souvent c'est du stress, monsieur. Ah donc c'est du stress? Oui, le plus souvent, oui. Bon, suivant. Parce que moi aussi j'ai des sensations ici bizarres des fois, mais je pourrais pas vous expliquer c'est quoi. C'est pas des brûlures, c'est bizarre, c'est juste inconfortable, ça dure quelques secondes, des fois quelques minutes, mais c'est là, je sais pas si vous voyez, c'est très bizarre ce que je fais, mais en gros vous avez compris. Oh, vous allez pas vérifier en fait. Mais si, faites voir, vous avez mal quand j'appuie? Oui, bah voilà, on dirait que c'est pas très grave. Ouais, il y a moyen de voir un médecin quand même ou Un médecin c'est pour quand c'est grave, monsieur. Ouais, mais ça se trouve c'est grave. Bon, je vous dis que c'est probablement rien. Ouais, mais probablement ça fait flipper, hein. Moi je veux pas dire, je suis pour le mec en bleu, parce que en fait souvent, bah nous, on n'est pas médecins, on n'est pas comme les médecins, donc on ne sait pas quand c'est grave ou pas ce qu'on a, et ça peut nous faire stresser, et après c'est vraiment un cercle vicieux. Il devrait y avoir un centre d'appel pour quand tu sais pas si c'est grave ou pas, tu l'appelles, eux ils te disent tranquillement si c'est grave ou pas, et après si c'est grave, ils te renvoient vers un vrai médecin. Comme ça tu déranges pas les vrais médecins, ça je suis d'accord avec vous. Et des fois c'est stressant, moi par exemple je suis hypocondriaque, dès qu'il se passe un truc j'ai l'impression que j'ai une maladie super grave et que je vais mourir. C'est plus grave, hein. Comment vous pouvez le savoir, monsieur? Vous êtes pas médecin? Ah, donc c'est le médecin qui décide si c'est grave ou pas. Ah bah voilà. Oui. Alors je peux voir un médecin? Bah oui, mais à première vue ce que vous avez c'est pas grave, donc Mais comment vous le savez puisque vous êtes pas médecin vous? Écoutez, moi je vous dis que c'est pas grave, ici on est débordé monsieur, il faut arrêter de venir aux urgences quand on a des petits bobos. Mais comment je fais la différence entre un petit et un gros bobo? Bah vous le sentez non? Mais non, je sais pas. Bon monsieur, il faut quand même être capable de s'auto-diagnostiquer un minimum. Mais je suis pas médecin. Là vous êtes stressé, vous avez mal ici et c'est tout. Mais si c'est plus grave, comment je le sais? Vous savez quand c'est plus grave monsieur? Bah non, pas vraiment non. La plupart du temps c'est pas grave. Ah, donc si j'ai très mal au cœur, c'est sans doute que c'est pas grave. Vous avez mal au cœur? Bah oui, c'est par là, c'est vers le cœur, oui. C'est vers le cœur ou c'est au cœur? Mais j'en sais rien, c'est par là. Non, il faut être précis monsieur. Mais on n'est pas tous médecins en fait, ils savent pas. Non mais c'est là, c'est là. Je peux voir un médecin? Un médecin c'est si c'est grave monsieur, vous avez mal au cœur ou vers le cœur? Mais j'ai mal ici, c'est vers le cœur et j'ai l'impression que c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Vers le cœur. Monsieur, vous êtes pas médecin, vous savez pas de quoi vous parlez, faut arrêter de vous... Les médecins s'auto-diagnostiquer comme ça. Mais à un moment donné, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, donc c'est le métier. Ça n'a aucun sens, mais c'est tellement réel. Après, je veux bien croire que le corps médical, il en peut plus parce qu'il y en a, ils viennent pour des échardes, par exemple. Donc là, il faut vraiment péter un câble, je comprends. Mais moi, j'ai un secret. J'ai mon grand frère qui est médecin, du coup, il me dit à chaque fois quand c'est pas grave. Et aussi, je demande à ChatGPT, je vais pas vous mentir, maintenant, c'est mon nouvel allié. Comme ça, je dérange pas les médecins pour rien à 3h du matin. Mais mieux vaut être prudent, si vous avez mal quelque part, allez voir un médecin quand même, c'est le plus important. Oula. T'es nouveau ici, non? Ouais, et toi? Ouais, c'est chouette ici, non? Ouais, bof, y a du gravier rouge, une plante moche. Ouais, y a quand même un petit faux château en ruine, c'est marrant, non? Ouais, bof. Un faux château en ruine. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Je connais cet endroit. Ah bon? Je suis déjà passé par ici. Ah bon? Mais t'as pas dit que t'étais nouveau? J'ai déjà joué à ces jeux. Je sais ce que j'ai dit. Moi, je reconnais pas. T'es sûr? Ouais. Il y a une légende qui dit que les poissons, ils oublient tout toutes les 2 secondes. Mais moi, ça je crois pas. Je pense que c'est juste une légende que des gens ont utilisée pour dire que les poissons sont plus teubés qu'eux, alors que ça se trouve, les poissons, ils ont un doctorat, t'es même pas au courant. Puis c'est bof, hein. Y a du gravier rouge, une plante moche. Eh oui, tu l'as déjà dit. Ah bon? Et le faux château qui... Mais attends, C'est le premier poisson qui on prend a déjà eu conscience que cette c'est un poisson. conversation. Bah non. Ça fait combien de fois qu'on se parle? Bah c'est la première fois. Je connais cet endroit. Ah d'ailleurs, c'est moche, hein. Y a du gravier rouge, une plante moche. Je crois. Regarde, cette paroi invisible. On dirait trop Dory dans Nemo. Je sais pas si vous voyez, mais Dory, c'est mon personnage préféré dans Nemo. Dory et la tortue. Les 2 meilleurs personnages. Tout autour. Ah, mais je vois rien. Mais tu peux pas aller plus loin. Bah si, c'est juste que j'ai pas envie. Oh, c'est bof ici. Le gravier rouge, la plante moche, Ah bah oui, j'allais le dire. et le petit faux château. Ça va, t'as l'air bizarre? Et si ça faisait des mois qu'on était là?
Hein? Et si on était enfermés dans cet endroit et qu'on pouvait plus souffler? Je veux un film sur un poisson qui essaie de s'évader de l'aquarium. Je veux un film sur ça. Mais non, mais on vient d'arriver, on se connaît pas, souviens-toi. Je sais pas, je sais plus. Hé, du calme, fais des bulles. Regarde, on va faire un tour. Regarde le paysage, c'est pas très joli, mais il y a plein de nouvelles choses. Le gravier rouge. Ouais, la plante moche. Et le petit faux château en ruine qui est nouveau, non? Ah bah non, on vient de le voir ce château. Ah bon? Bah pas moi. Bah si, le faux château. On dirait vraiment les conversations à 4h du matin avec mes potes quand on est tous fatigués. Y a personne qui réfléchit, personne n'écoute personne. Et on radote comme diraient les vieux. En ruine. Attends, Quoi? je connais cet endroit. Non. Ah bon? Bah non, on le reconnaîtrait quand même, ce faux château en ruine. Attends. On C'est est génial. enfermé dans un box. Là. T'es nouveau ici, non? Mais non, toi, t'es nouveau. Ah bon? Oh, les conversations, elles sont tellement incroyables. Moi, je veux savoir si à la fin, ils vont savoir. On s'est déjà vu, non? Bah oui, bah... Attends, je sais plus. Moi non plus. Bon bah c'est pas grave, écoute je vais te faire visiter. Alors, regarde, c'est pas très joli hein, mais il y a du gravier rouge, une plante moche, un château en ruine qui est nouveau. Un château en ruine? Ouais. Je connais cet endroit. Oh putain, il y a de la bouffe qui tombe du ciel. Ah, ça, par contre, les oublie pas. Hein. Ce serait tellement pratique d'ailleurs si des fois il y a des nuggets qui tombent du ciel. Moi, je les mange. Je veux pas savoir d'où ils viennent. Ça gâcherait mon plaisir. N'importe quelle banque, bonjour. Le nom de la banque, c'est n'importe quelle banque. C'est du génie. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte jeune. Ah bah bien sûr, mais en plus c'est sans frais pour les jeunes. Ah bon? Bah bonne nouvelle. Et voici votre carte à 7 € par mois. Bah, je croyais que c'était sans frais. Ah oui, oui, c'est sans frais. Ouais. Et 7 € par mois. Ah non, non, non. Non, ça c'est pas des frais, ça c'est juste un tarif, rassurez-vous, tout va bien. D'accord. Après, si vous voulez vraiment rien payer, vous avez l'abonnement Liberté Jeunesse Premium. C'est sans aucun frais? Aucun. Ah bon? Seulement à 19 € par mois. Donc il y a des frais. Non, ça c'est un abonnement. Ouais, non mais de toute façon ça fait trop cher. Donc, Après, si vous cumulez avec l'assurance Tranquille Plus, vous avez votre abonnement qui est remboursé tous les mois. Et ça coûte combien? C'est sans aucun frais. C'est gratuit? Oui, ouais, enfin presque. C'est-à-dire 260 € par an, plus 10 € de franchise par remboursement. Et ça, c'est pas des frais? Non, c'est un service. Mais enfin, arrêtez, vous pouvez pas me dire qu'il y a pas de frais si je paye des trucs. Enfin, c'est forcément des frais, du coup, ça s'appelle des frais, ça. Mais c'est pas des frais, monsieur. Et ben, c'est quoi? Bah, c'est des coûts en plus qui font marcher les services. Ouais, en gros, c'est des frais. Enfin, je sais pas. Moi, je m'y connais pas en frais, mais la seule chose que je sais, c'est que mes abonnés, ils sont ultra frais. Et ça, on oublie trop. Un peu comme des frais de service. Ouais, voilà, comme des frais de service. Ah là, ouais. Aïe. Ah, vous avez dit frais? Non, je crois pas, non. Si, vous l'avez dit. Peut-être bien. Je me casse du coup. Allez, on fait comme ça. Moi, je suis trop chaud qu'on revienne sur le cash et l'or. Et que chacun ait un petit coffre-fort chez lui. Les banques nous arnaquent, hein. Moi, j'y crois. Pas toutes, il y en a beaucoup qui nous arnaquent. Suivant. Bande de barbares, bonjour. Bande de monstres. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas touché, c'était une immaculée conception. Quoi? De quoi tu parles? Toi, de quoi tu parles? Des tapettes à souris, quoi le problème? Bah c'est un truc de fils de pute. Un peu, oui. Si vous aimiez autant les guillotines, pourquoi vous avez arrêté sur les humains? Mais toi t'es un nuisible, ça n'a rien à voir. Un nuisible. Tu viens chez les gens pour piquer des trucs et squatter sans payer, et tu détruis des maisons et des bâtiments qui ne t'appartiennent pas. C'est tellement réel. T'es un arabin. Oh, waouh, c'est pas réel ça, Adam. Tous les nuisibles. Bah, bien sûr, regarde Mouche. Il a sa propre tapette, lui aussi, il s'en plaint pas. Bah, alors je savais pas qu'on allait aborder le sujet, hein, parce que... Tu fermes ta gueule, Mouche, personne t'aime. Ferme ta gueule, Mouche. On va crever, Mouche. Tais-toi, Mouche. Je vais t'enculer, Mouche. Je vais t'enculer. Tu vois, c'est chacun sa tapette, en fait. Je comprends. Qui dit nuisible, dit tapette. Ok, ouais, c'est clair. Et franchement, sans nuisible, pas de tapette. Non mais c'est bon, hein, on a bien compris. Nous aussi, on adorerait se passer des tapettes. Alors tu feras gaffe, mais ça devient carrément homophobe, là. Ouais. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez bien des souris de compagnie? Oui, bien sûr, mais de 1, c'est des gens bizarres, et de 2, c'est quand ils l'ont choisi. On peut pas forcer les gens à vivre avec des souris chez eux. Oui, non, mais dit comme ça, c'est normal. Tu comprendras qu'on peut pas accueillir la misère du monde. On parle encore de souris? Oui, de souris et de nuisibles en général. Oui, les rongeurs, entre autres. Ça marche aussi pour les arbres. Au bout d'un moment, ça dérape toujours, ça devient raciste, voilà, je le dis. C'est le problème de TikTok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, collègue. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Nico. Non, mais moi je travaille ici, je travaille dans le train, je suis au bar. Oui, et moi je contrôle les billets. Oui. Non mais moi je suis le barista du train. Je vois pas en quoi ça va m'aider à contrôler votre billet, monsieur. J'ai pas de billet puisque je travaille dans le train. Vous n'avez pas de billet? Non, parce que je travaille dans le train. Monsieur, il y a des tas de gens qui travaillent dans le train, c'est pas une raison pour ne pas avoir de titre de transport. Mais j'ai pas besoin. Attendez, vous imaginez, ça existe, ça, c'est possible? Est-ce que les baristas dans les trains, ils peuvent se manger des trucs comme ça, tu vois? Est-ce qu'ils peuvent se prendre des redressements parce qu'ils n'ont pas de billet alors qu'ils travaillent là? Je ne sais pas. Mais la SNCF, c'est tellement des rats des fois que je pense que c'est tellement possible. Titre de transport en fait. Ah bon, monsieur n'a pas besoin de
titre de transport, monsieur, est au-dessus de tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ça, monsieur. Tout ça parce qu'il est barista. Je suis barista. Je veux rien savoir. Je vais vous prendre votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Monsieur, ça n'a pas de sens, vous pouvez pas me contrôler. Monsieur, pourquoi t'as besoin de son lieu de naissance? Monsieur, si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai entendu cette phrase, je vous assure que je serais déjà plus contrôleur. Mais monsieur, j'ai pas de titre de transport parce que je suis comme vous, je travaille dans le train. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Vous n'avez pas de titre de transport non plus, vous. Ah si. C'est vrai. Voilà, merci. Alors dans ce cas, je vais aussi me prendre mon identité, nom, prénom, date et lieu de naissance. Mais... Eh oui monsieur, c'est pas moi qui fixe les règles, malheureusement c'est les mêmes pour tout le monde. Le gars il a pris trop au sérieux toutes les personnes dans le train qui n'ont pas de ticket, tu les contrôles et tu mets une amende. Mais genre vraiment tout le monde, même lui-même carrément, il est devenu l'ombre de lui-même. En vrai il y a des contrôleurs qui sont super sympas, ça se voit, ils ont pas envie de t'embêter, ils font ça avec le sourire. Des fois ils essaient de t'arranger mais il y en a par contre ça se voit ils adorent te faire du mal. Hein. Et des contrôleurs ça se voit, ils savent que t'es vraiment dans la galère mais ils vont bien forcer pour te prendre chaque centime que tu as. Bonjour, carte d'embarquement s'il vous plaît. Bonjour, tenez. Ah oui, alors non. Non, comment ça non? Vous avez bien le siège 18F. Oui, c'est ce qui est écrit quoi. Voilà, bah, votre siège il a déjà été attribué. Attribué à qui? À un monsieur qui arrive avant vous. Ah, mais pourquoi il a pris mon siège? Parce que c'était le sien. Ah non, c'est bien. Ça a aucun sens. Écrit, hein. Bah oui, mais il avait réservé. Mais moi aussi. Attendez, j'ai réservé un siège qui était déjà réservé? Oui, voilà. Mais pourquoi c'est un bug? Ah non, non, pas du tout, c'est normal. Mais c'est complètement débile, il y a forcément quelqu'un qui va pas avoir de place, hein. Oui, mais on s'est rendu compte qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait pas venir. Donc du coup, finalement, ça va. Mais attendez, vous vendez les places en double? Mais pourquoi? Ça s'appelle l'overbooking. Le quoi? Bah, à un moment donné, les passagers c'était soit en retard, soit ils venaient pas, donc on faisait voler des avions à vide et franchement, ça nous faisait un petit peu mal au cul. Financièrement, je veux dire. Mais les gens ils avaient Bah non, même pas. Si la personne elle vient pas mais qu'elle a quand même payé, pour vous c'est mieux. quand même payé, non? Mais les places c'était quand même vide, non? Donc on les a revendues une deuxième fois. Mais c'est légal ça? Ah oui, absolument. C'est validé, c'est accepté. Par qui? Par vous, vous avez signé les conditions générales d'utilisation. Évidemment. Et le jour où il y a tout le monde qui vient, vous faites quoi? Mais il n'y a pas tout le monde qui vient, c'est ça que je vous dis. Mais ça arrive tellement souvent que ça, parce que moi perso je prends l'avion peut-être 10-15 fois par an, j'ai jamais manqué un de mes vols, hein, vraiment. Ou si je l'ai manqué, c'est que j'ai pas fait exprès. Et là, vous me replacez? Il y a des gens ils prennent l'avion sans le prendre. Mais vous venez de dire qu'il y a pas tout le monde qui vient? Bah oui, heureusement qu'on a mis les places en double, sinon, vous vous rendez compte? Mais du coup, je fais quoi moi? Et bah vous attendez demain, je vous remets un petit vol. Alors c'est faux. À chaque fois qu'ils disent ça, c'est ils vont te remettre le vol de demain, hein, mais tu vas payer 2 fois plus cher. Ça m'est arrivé une fois quand même, il y a longtemps, d'avoir eu un problème qui faisait que je pouvais pas monter dans l'avion à la dernière minute, et j'ai demandé de prendre un vol le lendemain, et le vol le lendemain que eux me proposaient directement était plus cher que celui que je pouvais prendre sur internet d'une autre compagnie ou voire la même compagnie. Ce jour-là, j'avais vraiment envie de casser tout l'aéroport. Hein. Je trouve vraiment ils se foutent de notre gueule. Ils savent quand le client est désespéré et du coup ils sont prêts à tout pour le faire payer. Et ça c'est dingue quand même d'avoir aucune humanité. Donc au final, est-ce que nos darons ils ont pas raison de venir 3 heures plus tôt à l'aéroport? Je crois que oui. Non, il faut que je sois à Bordeaux ce soir moi. Il y a une escale à Varsovie et à Madrid, ça me convient? Pour faire Paris-Bordeaux? Bah allez prendre le train, hein. J'y ai pensé, mais je voulais pas être en retard. Et ma valise du coup elle est où? Ah, vous inquiétez pas, elle est dans l'avion. Hein? Bah oui, elle va arriver à Bordeaux ce soir, c'est pas mal déjà, non? Bah non, parce qu'il y a personne qui va la récupérer là. Hein. Ah, monsieur! S'il y a que moi qui vois le côté positif là. Je peux pas la récupérer là? Elle a raison. Monsieur, il fallait arriver plus tôt, hein? Vous avez qu'à prendre exemple sur votre valise. Elle est arrivée hyper tôt pour avoir sa petite place. Je veux un remboursement. Oui, ça c'est possible. Par contre, du coup, on a une valise en trop. Qu'est-ce qu'on fait? On la revend, on la détruit? Vous savez que les valises, des fois, ils les revendent à des entreprises qui revendent des quantités de valises, un peu comme les colis perdus sur YouTube, je sais pas si vous voyez. Du coup, tu peux acheter genre 100 kilos de valises perdues. Voilà. Est-ce que ça serait pas une super bonne idée pour une prochaine vidéo? Je sais pas. Si vous avez aimé cette réaction, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus si vous voulez une partie 2. Plan B, si je dois mettre une note à son contenu, je vais mettre un 3,5 sur 5. C'est bien, moi je trouve ça très drôle. Mais des fois, c'est trop grossi en vrai de vrai. Franchement, les gros mots, on souffle au bout d'un moment. Je pense que ça serait bien si tout le monde apprenait à un peu mieux parler, ça serait un peu plus stylé, tu vois. Si vous voulez devenir des vrais ratons laveurs, abonnez-vous à mon compte Instagram, Rayton-Bike, le QR code est juste là si vous voulez. Mes autres vidéos, c'est juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là vous êtes les meilleurs. Merci de suivre ma chaîne. C'était Rayton. Ciao!